Vous écoutez XM Moto Live. Karine Slitz, rédactrice en chef de Moto et Motard, est notre invitée cette semaine. Alors, écoutez, moi, je suis déjà dans la profession de la presse moto depuis 21 ans maintenant, en créant Moto et Motard avec mon compagnon de l'époque, donc en 97. Et qui est aujourd'hui le premier mensuel de moto en magazine, et on n'est pas peu fiers, j'avoue. Et on a créé également une émission, la première émission de moto sur RMC Découverte qui s'appelle Highside. Donc voilà, mon boulot, c'est la moto, en presse, en médias télé, et voilà. Pour ce qui est de mon boulot. Donc, j'essaye des motos, je fais des articles, mais surtout, je gère les sociétés. Moi, je suis plutôt dans la gestion, on va dire. Mais j'aime m'amuser à faire quelques essais de temps en temps, notamment pour les filles, des motos qui sont un peu plus typées pour les nanas. Quoique aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup des motos différentes hommes-femmes. Pour le moment, moi, comme moto, j'aime bien essayer plein de choses. Donc, je fais un peu d'enduro en freeride KTM. Je fais de la piste en Z650 Kawasaki. Et pour la route, j'ai une KTM 790. Voilà. Alors, si la passion de la moto peut être naturelle et compréhensible chez un jeune garçon qui va commencer peut-être à jouer avec des voitures, des motos et développer ensuite sa passion, pour une femme, comment le virus vient vous contaminer, si je puis dire ? Je pense que c'est comme les petits garçons. Il y en a les petites filles, elles aiment jouer aux poupées, mais pas toutes les petites filles. Comme tous les garçons n'aiment pas jouer que aux petits camions. Et chez des filles, moi, j'ai toujours été attirée par la mobilette, le clan des mobilettes quand on est toute jeune. Je rêvais de moto, alors que dans ma famille, personne n'avait de moto en plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui tombe dessus. Il y en a pour qui c'est par les connaissances, mais il y en a aussi pour qui c'est une révélation comme ça dans son destin de vie, je dirais. Donc voilà. Alors être une femme à moto, il y a quelque chose qui frappe quand on regarde les profils Instagram de pas mal de motardes, c'est que elles cherchent manifestement à afficher leur féminité. Il y a le rouge à lèvres qui est évident, il y a le maquillage. Oui. Mais paradoxalement, c'est une question. Hein. Est-ce qu'il ne faut pas piloter comme un homme pour être accepté comme femme ? Alors, pour être accepté, non, je dirais pas que c'est pour être accepté qu'il faut piloter comme un homme. On se bat comme un homme parce qu'on rentre dans des compétitions et puis qu'on veut se batailler quand même entre filles. On veut être la meilleure, ça c'est évident. Mais par contre, non, je pense que les garçons nous acceptent tellement et nous aident tellement. Enfin, la génération a changé. Moi, à mon époque, on était rares filles en compétition quand même. Et on était plutôt bien chouchoutés par les garçons. Et je pense pas que ça a changé. Ils étaient plutôt dans l'aide et dans le côté bienvenu au côté féminin, même avec du rouge à lèvres et du vernis sur les ongles, au contraire. Mais alors, il y a un côté... Alors, c'est vrai qu'ils vous chouchoutent peut-être, mais il y a un côté paternaliste qui veut dire on est quand même supérieur. Ah, un petit peu, mais on leur en veut pas, on aime bien aussi être chouchouté, enfin pour ma part. Hein. Et puis après, c'est marrant de se battre vraiment. Je crois qu'une fois que le feu vert est passé, on se moque. C'est un pilote, c'est pas un homme ou une femme, ça devient un pilote. Ça devient un pilote à doubler, c'est une place à gagner. Donc je pense que quand on roule, on le voit dans le paddock, la différence homme-femme, mais sur la piste, je pense qu'ils font même plus attention aujourd'hui. Je parle pour aujourd'hui, hein. Avant c'était pas trop le cas, mais les générations d'aujourd'hui, voilà. C'est un pilote. Il n'y a plus c'est un homme qui roule ou une femme, non. C'est un pilote et je veux gagner sa place. Voilà. Et je pense que inversement, les femmes elles font pareil avec les hommes. Quand les mentalités justement sur ce point précis ont-elles commencé à évoluer ? Depuis qu'il y a plus en plus de motards en fait. Ça a commencé par la route. On le voit encore aujourd'hui. Il y a apparemment plus de 27% de motards en plus sur un an. C'est beaucoup. Mais tout est lié. Les motos ont changé aussi. Elles sont plus accessibles pour nous. Elles sont moins lourdes. Enfin, vous remontez à l'époque d'il y a 30 ans, 20 ans, les motos, c'était quand même pas simple. Hein. Certaines, c'était très lourd, c'était très cher, c'était pas accessible pour les filles. L'équipement, il n'y en avait pas. Donc aujourd'hui, vu que tout le monde, que ce soit les équipementiers, que ce soit les marques, se sont vraiment ont attiré les filles. Il y en a de plus en plus qui se mettent à la moto, de plus en plus qui font aussi du circuit. Et de là, ça découle un peu plus de compétition aussi. Alors qu'avant, on était très rares. Mais tout est lié, il faut remonter très loin, je pense. Voilà. Il faut vraiment, aujourd'hui, il y a des motos vraiment qui sont faciles à rouler.
qui sont très légères, qui sont abordables au niveau tarif. Enfin, et voilà, je pense que tout est lié. Dans l'équipement aussi, à l'époque, trouver une combinaison de cuir pour une femme, ça allait taper dans les combinaisons d'hommes. Pas évident non plus. Et pourtant, donc, c'est quelque chose de génération. Le choix reste limité. On l'entend très fréquemment quand on parle avec des filles qui roulent. Manifestement, les marques n'ont pas encore pris vraiment au sérieux le marché féminin. Ben moi, je suis pas d'accord. Je suis peut-être une des seules pas d'accord parce que on trouve vraiment de tout aujourd'hui. Je pense que les jeunes, ce sont des jeunes aujourd'hui qui parlent comme ça. Mais moi, je vois, il y a vraiment tellement plus longtemps, il y avait tellement rien. Mais quand je dis vraiment rien, même un casque, on prenait un casque masculin. Donc aujourd'hui, il y a de la proposition quand même, les filles. En gants, en bottes, en cuir complète, en blouson. Enfin non, sincèrement, et il n'y a pas que du rose. Il y a toutes les couleurs, quoi. Mais pour les filles, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Même en enduro, ils commencent à nous mettre des tenues vraiment taillées pour une femme. Je ne parle pas de couleur, mais taillées pour le côté féminin. Donc non, moi je suis pas d'accord. Aujourd'hui, on peut trouver tout ce qu'on veut dans les tailles féminines, vraiment, vraiment. Les équipementiers ont fait un effort, mais impressionnant. Et puis c'est pas fini, donc, donc tant mieux. Alors ça veut dire que Karin Slitz, quand elle doit s'habiller ou trouver des choses, elle les trouve toujours en fait. Ah, je trouve toujours, oui. Bon, c'est vrai que j'ai une facilité. Dans la presse, je reçois tous les communiqués de presse. Je vois toutes les marques qui nous envoient les éléments. Après, c'est vrai que moi, je reçois toutes les informations. Donc, mais il y a beaucoup de sites maintenant qui sont dédiés à la motarde. Donc, il y a un site d'ailleurs où je vais beaucoup, où j'achète des fois des jeans qui sont sécurisés pour les motards. Elle est spécialisée, j'ai plus le nom en tête, mais ça doit se retrouver facilement. C'est un espèce de shopping pour motarde avec toutes les marques possibles d'habits pour les motards. Donc, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. On ne peut pas dire que la femme motarde est mise de côté en équipement. C'est pas, non, pour moi, c'est pas vrai en tout cas. Alors justement, on s'habille, on essaye de se démarquer, d'avoir une tenue peut-être saillante. La question, la question, c'est combien de femmes aujourd'hui font de la moto pour être vues ? Pour être vue, je pense pas, moi. Je pense que ce sont des vrais passionnés. Être vue, alors je vais vous dire que c'est la jeune débutante qui va prendre les normes sportives et elle veut briller aux yeux de tout le monde, mais maintenant ça se voit très peu, quoi. Non, je pense pas. Je pense que vraiment les filles d'aujourd'hui naissent avec une passion, ont une vraie passion du deux roues et ça se voit dans leur façon de piloter. C'est pas quelque chose où elles se montrent, où elles s'équipent du haut en bas. Enfin voilà, il n'y a pas de petites tenues affriolantes. Enfin non, la motarde d'aujourd'hui, c'est une vraie motarde. Hein. C'est pas quelqu'un qui va se faire voir. Moi, c'est ce que j'aime. C'est qu'on en croise de plus en plus, mais on croise des vrais motards qui se font plaisir, et puis qui ont les galères que quand il pleut, et qui ont les galères de la moto. Enfin, la moto, c'est une petite galère quand même aussi. Hein. C'est plus facile de rouler en voiture. Hein. Donc, non, pour moi, elles sont passionnées. Je vois pas de filles qui veulent se montrer en moto. Il doit y avoir, comme partout, des exceptions, mais dans la majorité, non, c'est pas ça. Ok. Est-ce qu'une motarde peut avoir un compagnon qui n'est pas motard ? Eh ben, j'en connais, figurez-vous. J'en connais, et elles sont un peu coquines parce que des fois, elles les amènent derrière et puis elles sont fières d'elles. Mais c'est vraiment un petit esprit coquin. Mais j'en connais. Comme quoi, je reviens à la question d'avant, les femmes font de la moto par passion. C'est quelque chose qui leur est pas été vas-y, j'ai le permis, tu fais comme moi. Non, elles ont une envie de faire de la moto d'elles-mêmes et elles l'assument, mais c'est pas pour se faire voir. C'est vraiment... je pense que ça vient aux femmes parce qu'aussi les équipements sont là, donc on en revient encore à la question d'avant, il y a des vrais équipements, il y a des motos faciles, des motos jolies, et tout est lié depuis quelques années, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de motards. Donc il y a des championnats pour les filles, enfin tout est fait maintenant pour nous, et c'est tant mieux. Alors, vous qui fréquentez justement beaucoup de filles, qui êtes connues, quelle est la discipline qui attire le plus grand nombre de motardes ? Est-ce qu'elles aiment finalement la moto pour voyager ? Est-ce qu'elles aiment la moto pour faire de la compétition ? Est-ce qu'elles aiment la moto pour aller sur piste ? Est-ce qu'elles aiment la moto simplement comme moyen de transport ? Alors, on en voit de plus en plus en piste, déjà en roulage, en essai, et après elles arrivent à la compétition par la Women's Cup qui a été créée il y a 3 ans, et c'est tant mieux, parce que
elles ont des motos. Aujourd'hui, n'importe quelle moto peut aller pratiquement sur un circuit. Donc elles roulent tous les jours avec, plus elles se font plaisir sur circuit. Ensuite, oui, c'est sur la route, on en voit énormément. Moi, j'habite effectivement dans le Var. C'est une des régions où il y a le plus d'immatriculation de roues et on croise des motards, mais autant que d'hommes presque dans la journée. Donc c'est un point super positif. Mais dans le côté sportif, oui, elles sont plus sur les circuits, effectivement. Donc alors, on va ouvrir. En plus, ils font des prix maintenant, donc c'est très bien. Ils nous font des prix pour rouler sur les circuits, donc ils nous y amènent, donc c'est bien. On va ouvrir un tout petit peu le champ et ne pas se limiter justement aux femmes. Avec le recul de votre expérience, puisque vous avez, c'est très intéressant, fondé un magazine à succès, comment est en train d'évoluer la moto selon vous ? Quelle est où va-t-on ? Et comment elle sera dans 5 ans ou dans 10 ans ? Quelle est la tendance ? Alors, la tendance, elle est plutôt aujourd'hui... c'est dû vraiment au côté où on est vraiment traqué maintenant par les restrictions de vitesse, toutes ces choses-là. Donc la sportive disparaît un petit peu sur la route au profit de petits roadsters, voire des gros roadsters, on va dire du milieu de cylindrée. Je pense qu'on est un petit peu craintif en ce moment, surtout avec les voitures banalisées qui peuvent nous prendre des deux côtés. C'est bien compliqué. On sait très bien, on a du mal à se freiner un petit peu quand on est au guidon d'un deux roues. Donc ça change. Ils essayent de nous faire passer l'électrique, mais pour le moment, tout va bien. C'est dangereux parce qu'on ne nous entend pas. Et puis, il n'y a pas assez de charge pour faire beaucoup de kilomètres. Donc, l'électrique, pour le moment, on peut laisser de côté. Mais donc, je pense qu'une sportive, c'est fait la plupart des gens achètent des sportives d'occasion pour aller rouler sur piste, mais gardent plutôt des machines un peu plus typées roadster pour rouler sur la route. D'autant qu'aujourd'hui, il y a des motos vraiment faites pour et qui sont vraiment incroyables. Donc, il y a du choix. Il y a un large choix. Et au niveau mode, au niveau vestimentaire, comment vous voyez l'évolution du motard ? Alors, elle est un peu plus sécuritaire, on va dire aujourd'hui. Parler d'un jeans renforcé, à l'époque, personne n'en parlait. Aujourd'hui, je pense qu'il y a bien un moteur sur deux qui en est équipé quand il sort. Il n'est pas rare de croiser non plus des motards équipés entièrement en cuir avec tout ce qu'il faut, en bottes. Aujourd'hui, le motard ne sort pas sans sécurité. Donc, les équipements ont une tendance à être vraiment là-dessus. Et c'est tant mieux parce qu'on est tous conscients quand même des risques de chute. Même à l'arrêt, ça fait très mal. Donc, aujourd'hui, on s'équipe bien, mais on veut rester fashion quand même. Et donc, les équipementiers ont trouvé la parade en faisant du beau, mais quand même quelque chose de fiable et qui tient la route, on va dire. Et pour terminer, la presse elle-même est confrontée à un défi justement avec l'émergence de sites internet spécialisés qui proposent aussi du contenu. Alors comment vous pensez vos articles pour attirer le motard de 2018 ? Qu'est-ce qui lui plaît aujourd'hui ? Alors, nous, depuis longtemps déjà, on essaye de ne pas jouer sur l'actualité parce que, comme vous le dites, sur Internet, on trouve toute l'info en temps et en heure, quoi. Alors qu'un magazine, il faut patienter pendant un mois pour recevoir le prochain. Donc, nous, on joue sur autre chose. C'est sur des vrais comparatifs où on peut prendre le temps de les rouler, de les comparer à une autre. C'est d'avoir un esprit un petit peu plus longue durée sur nos essais, de conseils aussi qu'on ne peut pas trouver sur Internet. On essaye de faire des vrais dossiers, des vrais reportages. On ne rentre pas du tout dans la concurrence vraiment d'informations rapides. Nous, on essaie de donner des informations plutôt travaillées sur le temps, mais tout en gardant le plaisir parce qu'on reste des passionnés dans l'équipe et on aime s'amuser et donc ça se voit de suite. Mais on continuera à faire vraiment, on va aller plus dans la tendance de faire des gros reportages où il y a beaucoup de travail dessus pour avoir de l'information complète. Et est-ce que ne pas être en concurrence avec Internet. Ok. Et est-ce que vos articles sont, entre guillemets, unisexes ou est-ce que vous allez faire un petit peu de spécialisation justement pour parler aux motardes ?
Alors moi, je vais justement, on en parlait il n'y a pas très longtemps, où je vais revenir un petit peu plus dans les décès pour donner mon avis. Mais mon avis n'est pas seulement pour les motards, mais aussi ceux qui débutent dans la moto, parce que pour moi c'est le même profil. Il y a des motards qui sont très rapides, qui n'ont pas besoin de mon conseil, mais il y a des motards qui débutent, des motards aussi qui débutent, et moi je serais plus dans le conseil de gens qui ont une petite approche de la moto, alors que mes autres essayeurs sont dans ceux et celles qui ont une approche bien supérieure de la moto. Il en faut juste pour tous les niveaux. Je dirais pas homme-femme, mais pour tous les niveaux. Donc moi, mon point de vue dans le magazine, ce sera pour des niveaux un peu plus bas. Mais je fais rarement la différence entre hommes et femmes, mais plutôt sur les niveaux d'expérience de la moto. Et aujourd'hui, il faut voir les motards comme ça aussi. Bon, alors pour terminer, question subsidiaire, on vous surnomme Miss Coca Light. Combien vous en buvez par jour? Alors, j'ai arrêté ma consommation, mais mon surnom date d'où je buvais, je crois, 3 litres par jour de Coca Light. J'ai un petit peu arrêté, j'avoue. Mais le surnom est resté.